Shalom, bonjour. Mais la lumière, c'est mieux là. Voici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Très petit psaume aujourd'hui, le psaume 54, qui n'a que 9 versets. 9 versets, ou 8 ou 7. Oh, comment il peut y avoir un décalage autant? Je sais pas. Psaume 54, Masquille de David, au maître chantre, sur Neginoth. Touchant ce que les Ziphiens vinrent à Saül et lui dirent: David ne se tient-il pas caché parmi nous? Ô Elohim, délivre-moi par ton nom et fais-moi justice par ta puissance. Ô Elohim, écoute ma requête et prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont élevés contre moi, et des gens terribles qui n'ont pas Elohim devant leurs yeux cherchent ma vie. Voilà, Elohim m'accorde son secours. Le Seigneur est de ceux qui soutiennent mon âme. Amen. Il fera retourner le mal sur ceux qui m'épient. Détruis-les selon ta vérité. Je te ferai sacrifice de bon cœur. Yahuwah! Je célébrerai ton nom parce qu'il est bon. Car il m'a délivré de toute détresse, et mon œil a vu ce qu'il voulait voir en mes ennemis. Notre délivrance est en lui. Amen. Proverbe chapitre 10, versets 19 et 20. 19 et 20. La multitude des paroles n'est pas exempte de péché, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants est bien peu de choses. Bon, la langue. Il faut relire Jacques aussi, je crois. La lettre de Jacques. La langue est un poison mortel. Alors, que le Seigneur mette un garde à notre bouche, à nos lèvres, pour ne pas dire ce qu'il ne veut pas. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole, pour tes conseils. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole s'est faite chair parmi nous, dans la personne du Fils unique, du Mashiach, qui a existé avant déjà, bien sûr, de se former un corps sur cette terre. Oui. Puisque c'est la parole de Dieu, puisque c'est la sagesse de Dieu, puisqu'il fait partie du nous dans la Genèse. Ah, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Toi encore qui as fait battre nos cœurs ce matin. Toi encore qui nous attire à toi. C'est toi qui nous donne le goût, le désir de te lire, de t'écouter, de te rechercher, de te parler, d'avoir ce désir de te plaire. Tout vient de toi Seigneur. Fais grandir en nous ce bon désir, ce bon plaisir. Que nous aimions ce que tu aimes et que nous détestions ce que tu détestes, que nous puissions te ressembler chaque jour de plus en plus. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin, merci de ce que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À l'homme, Seigneur, et ta parole nous avertit que c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Combien je prie, Seigneur, que nous soyons attentifs afin de prendre garde lorsque tu nous parles. La parole nous dit aussi que les brebis entendent sa voix, ces brebis entendent sa voix et le suivent. Alors est-ce que nous reconnaissons, est-ce que nous entendons ta voix et te suivons? Que chacun s'examine et que chacun prie
pour avoir ce bon désir. S'il est parti, ce désir qu'il y était avant, qu'il revienne. Si ce désir n'est jamais encore venu, qu'on demande le désir de désirer même, allons toujours plus loin dans nos prières, lorsque nous voyons qu'il y a un silence, un combat, une résistance, brise tout orgueil, brise toute rébellion, fais que notre volonté se plie à ta volonté, Seigneur. Merci d'être venu nous chercher, nous avoir appelés tes enfants. Merci de nous avoir donné de ton souffle. Merci de déverser ton esprit sur toute chair, selon ce que dit ta parole. Alléluia. Tu t'es révélé, ta parole nous dit, tu t'es révélé même à ceux qui ne te cherchaient pas. Nous prions pour nos amis et familles qui ne te cherchent pas, afin que tu te révèles à eux, Seigneur. Dans ta bonté, dans ta puissance, tu le peux, tu es tout puissant pour agir. Tu n'as pas dit ton dernier mot, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore vivants, Seigneur. Merci d'attirer à toi et de faire de nous tes témoins, des artisans de paix, des personnes dignes, des petits soldats du Christ, du Mashiach, à ta ressemblance. Oui, alléluia. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour moi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Reçois la louange de mon cœur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. À la base, Emmanuel, ce n'est pas un prénom, c'est une fonction. C'est Dieu avec nous. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Emmanuel. Dieu avec nous, sois avec nous, touche des cœurs encore aujourd'hui. Alléluia, pardonne-nous nos fautes, nos manquements et mets tout devant nos yeux. Convainc-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher droit, marcher dans l'obéissance, marcher dans la sanctification, parce que c'est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas envie de changer, tu ne verras pas le Seigneur. Nous avons tous besoin de changer. Nous avons tous besoin d'avancer. Nous avons tous des choses à délaisser. Tous, 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 tous. Merci Seigneur, c'est toi qui convaincs. Par ton souffle sacré, ta roi Hakodesh appelé Saint-Esprit. Voilà, au nom du Mashiach, j'ai prié comme tu l'as demandé dans ta parole. Priez en mon nom. Au nom du Mashiach, au nom de Yahusha, Mashiach, le Messie, le roi des rois. Amen. Bisous. À demain. Soyez bénis.